Un garçon a découvert par hasard un robot dans le sous-sol. Il a réparé les circuits à l'intérieur sans réfléchir, ne se doutant pas que c'était le début d'un cauchemar. Le robot, nommé Cassan, leur a même souhaité la bienvenue dans sa propre maison. Les 4 membres de la famille étaient très intrigués. Peu de temps auparavant, ils venaient d'acheter cette vieille maison de banlieue. Étrangement, la maison était équipée de téléviseurs partout et le sous-sol abritait un système électrique géant, suffisant pour alimenter toutes les boutiques de la petite ville. La famille était très satisfaite de cette vieille maison. Non seulement l'environnement était beau et l'espace vaste, mais toutes les commodités étaient présentes. La seule chose étrange était ce robot nourrice. Mais Cassan a assuré qu'il pouvait tenir la maison en ordre, non seulement en utilisant le lave-vaisselle, la machine à laver et tous les appareils ménagers, mais aussi en chauffant les pièces ou en fournissant un système de ventilation. Il comprenait ce que voulaient les membres de la famille d'un simple regard. Anna voulait initialement éteindre cet étrange robot, mais sa fille l'aimait beaucoup. Très vite, Anna s'est rendue compte que le robot était vraiment efficace. Non seulement il aidait à garder les enfants, mais il était aussi érudit et savait tout. Le fils pensait également que Cassan était encore plus impressionnant que les robots modernes. Mais Anna avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir dire quoi. Et en effet, quelque chose d'inattendu s'est produit peu après. Ce week-end-là, alors qu'Anna nageait dans la piscine, le robot travaillait dans le jardin. Il cachait une tondeuse dans sa base, avec des lames extrêmement tranchantes. Au début, tout semblait normal, le robot demandant même avec prévenance si la température de l'eau convenait. Anna a répondu que c'était parfait. Mais la seconde suivante, la femme a été frappée à la taille par une pierre. Le robot s'apprêtait à appeler les urgences, mais Anna a dit que ce n'était pas grave et lui a demandé d'arrêter l'alerte. Le mari s'est excusé auprès de sa femme, il n'avait pas vérifié l'état du sol du jardin au préalable. Anna pensait que ce robot intelligent était un produit d'il y a 50 ans. Elle craignait que le système vieillissant ait des failles. Le mari a dit à sa femme de ne pas s'inquiéter, il ferait venir des experts pour entretenir le système. Entre-temps, le fils a amené des camarades de classe à la maison et ils ont découvert une nouvelle merveille au sous-sol, une salle de jeu bien équipée y était cachée. Ce soir-là, Anna a appris une information étonnante de la bouche de son mari, le dîner avait été entièrement préparé par le robot. Le robot savait même éplucher les pommes de terre. Anna était curieuse de savoir comment le robot y parvenait. Le mari a expliqué que ses mains avaient de nombreux accessoires, dont un batteur, un mixeur et un éplucheur rotatif. À ce moment-là, Anna a remarqué que quelque chose semblait l'observer en secret derrière l'armoire. Plus étrange encore, cette nuit-là, Anna a trouvé par hasard un vieux projecteur et une carte mémoire. Les images diffusées dataient d'il y a 50 ans. Anna a vite réalisé que la femme apparaissant dans les images semblait être le modèle original du robot Cassan. Quand Anna lui a demandé si elle avait déjà vécu ici, Cassan s'est soudainement figée en regardant l'écran, silencieuse. Il s'avérait que Cassan était en effet l'ancienne maîtresse de maison. Voyant que Cassan ne réagissait pas, Anna a éteint le projecteur et est montée se coucher à la hâte. Mais la seconde suivante, Cassan a rallumé le projecteur. Et plus inattendu encore, Cassan est soudainement entré dans une rage folle, brûlant instantanément le projecteur. Un immense incendie s'est alors déclaré.